برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان L'histoire vous propose dans ce numéro un focus sur un grand érudit de l'islam, le détenteur de la faïda El Hadj Ibrahima Niass dit Baye Niass, un homme mystique, un érudit accompli dont sa popularité dépasse les frontières. Pape Alioune Sarr, Baye Niass reste une perle rare pour les musulmans, un guide spirituel dont sa science et son savoir ont ému le monde entier. Il est celui que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif annonçait, celui que la communauté islamique attendit. Le détenteur de la faïda a inondé l'islam et surtout la tariqa Tidiane à des peuples venant d'horizons divers. À Cheikh Maulana Baye Niass, tout miracle est possible. Par une prédiction, il est devenu une révélation qui transcende les âges, les époques, mais également les frontières. Adulé ici, Baye Niass est aussi vénéré ailleurs. Il est né le 8 novembre 1900, correspondant au jeudi 15 du mois de Rajab 1318. C'est un mois béni qui a accueilli ainsi un homme saint. Baye Niass fait sa formation religieuse à Taïba Niassène très tôt. Il maîtrise le Coran, étudie l'exégèse, le droit musulman, l'arabe, la métrique et la rhétorique. En témoigne son premier livre, Ruhul Adab, ou l'esprit de la bonne conduite, qu'il a publié à l'âge de 20 ans. Oui, très jeune, Baye Niass savait la voie à prendre et sur ce chemin, le nom de Dieu est sa seule boussole. Après la mort de son père en 1922, Baye Niass s'installe au domicile de Mohamed Al-Amin Niass, dit Baye Khalifa. Il commence à dispenser des cours coraniques. Ce n'est que dans les années 1929-1930 que Baye Niass dévoile à la face du monde qu'il est l'héritier de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, autrement dit, le seul qui doit répandre la faïda. Et ce, dans une époque où le monde est en prise en une crise économique sans précédent. Baye Niass s'affirme, endosse sa lourde mission malgré le contexte difficile. La faïda, qui est l'adhésion massive d'hommes et de femmes à la tariqa Tidiane, connaît ainsi son propriétaire. Il va quitter sa concession paternelle en 1931 avec une poignée de fidèles pour fonder la mosquée de Medina Baye le vendredi 3 avril de cette même année. Mais la vie de Baye Niass va prendre une autre tournure en 1937, date qui coïncide avec son premier pèlerinage au lieu saint de l'islam. Son aura internationale s'agrandit, de grandes personnalités dans le monde font de Baye Niass leur guide spirituel. D'ailleurs, lors de son séjour au Nigeria en 1946, Baye Niass va de plus en plus accroître sa popularité en propageant sa faïda à des millions d'adeptes qui vont s'agréger à son mouvement. Il va parcourir d'autres pays d'Afrique avant de revenir au Sénégal en 1951. Dans son pays natal, Pape Alioune Sarr, Baye Niass va continuer son combat pour l'islam. En 1961, il s'oppose contre le déplacement du sanctuaire musulman par des autorités saoudiennes, proteste également contre la décision de Habib Bourguiba qui voulait interdire la polygamie en Tunisie, et surtout Baye Niass défend les valeurs cardinales de l'islam lors des discussions sur le code de la famille au Sénégal en 1971, ce qui fait de lui un homme multidimensionnel, n'est-ce pas, Pape Alioune Sarr? Sa profondeur de son savoir n'était pas réservée à l'islam. Baye Niass était aussi un homme de la cité. Il trempait sa plume pour défendre la bonne cause. Fin lettré, il était également un guide moderne à cheval entre le pouvoir spirituel et celui temporel. Son discours de 1968 consacré à la jeunesse reste gravé dans les mémoires. Il penche pour une jeunesse cultivée, toujours à la quête de la connaissance. Le savoir est sa seule arme. C'est cet amour de la sagesse qui lui a valu d'être le premier noir africain à diriger la prière dans la mosquée d'Al-Azhar en Égypte en 1960. Baye Niass va quitter ce bas monde en 1975. 75 ans de vie au service de l'islam.